suis le docteur Kassoro Nabwa, je suis anthroposociologue et développement et je suis là en tant qu'expert consultant de l'UNESCO. Moi, consultant UNESCO. Moi, c'est Fernand Sekongo. Je suis conseiller technique chargé du patrimoine culturel au ministère de la Culture et de la Francophonie. Et je suis le coordonnateur général du projet. La DR, on ne la présente pas. On ne la présente pas ici. Voilà, on ne la présente pas ici. Allez, bon, les autres, s'il vous plaît, présentez-vous. Alima Fabrice, gestionnaire du patrimoine à l'Office ivoirien du patrimoine culturel. Soumaro Félicité, directeur régional du tourisme d'Abidjan et de Blanca. Docteur Moulari, enseignant à l'INSA. Afina Traoré, gestionnaire du patrimoine du ministère de la Culture. Habité Célestine, chargée de communication. Thierry Padou Sylvain, gestionnaire du patrimoine culturel du ministère de la Culture. CRA, le cadreur. CRA Augusto. Le cadreur. Le cadreur. Voilà. Toute la chefferie centrale d'Azapé, saluer les personnalités scientifiques qui ont fait le déplacement et vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir ici à Azupé. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter quelques personnalités qui sont autour de moi. Notamment Honoré, qui est un notable, Assia Dupont, le Nassien, un deuxième notable, Léger Saint-Guillaume à ma gauche, qui est un quatrième notable, un troisième, et le quatrième c'est Apo, Léonard. Et puis, Atseyapi Hélène qui est un chef de quartier. Pour cela, ça va nous amener à développer quelques pans de notre manière de gérer la cité. Et derrière, Atseyapi Hélène qui est un chef de génération, c'est en fait c'est un militaire. C'est un chef qui est Atseyapi Hélène. Vous savez, les Akiés font partie de la grande famille des Akans. Et les Akans ont toujours eu, c'était un pouvoir centralisé. Et naturellement, il y a eu des problèmes entre les différentes parties de ce pouvoir. Il y a eu des guerres. Et c'est à l'issue de ces guerres qu'une bonne partie des Akans a émigré. Je pense que les premiers qui ont commencé à émigrer, c'était les Apais, les Akiés. Ensuite, ont suivi les Laoulés. Et en dernière position, les Arabes. Donc tous les peuples de l'Est, les terres sont venus. Les Akiés, quand ils sont arrivés sur cette terre, ils ont commencé par Ségé, juste un petit village qui est à côté, qui fait partie de la commune de la Férie. Quand ils sont arrivés ici, ils ont changé le mécanisme de gouvernement. Tout d'abord, ils ont mis l'accent sur la défense de leur territoire. Et ceux qui sont appelés à gouverner doivent avoir été initiés. Ça, c'est le premier élément. Le focus. Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas prendre la parole en public.
Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas être notable. Vous ne pouvez pas vous asseoir à côté du chef. Et le chef lui-même doit avoir été initié. Il y a trois générations. Léché, Nyando et puis Djoubin. Nous qui avons le pouvoir aujourd'hui, nous sommes de la génération des Léché. Et après la génération des Léché, on passe à la génération des Nyando. Une fois que les Nyando ont assumé le pouvoir, ils passent le relais au Djoubin et le cycle reprend. Voilà de façon systématique comment les pouvoirs sont transmis. Mais il y a un deuxième critère qui intervient, c'est la grande famille. Et à l'époque, à chaque famille correspondait un quartier. Vous allez dans tous les villages à Kir, eh bien, il y a des quartiers. Et à chaque quartier correspond une grande famille. Pour un cas comme Azopé, qui est devenu une grande ville, à partir de 1956, lorsqu'il y a eu les lotissements, tout le monde s'est dispersé. Mais les quartiers demeurent. Donc, pour prendre le cas spécifique d'Azopé, vous avez deux critères qui interviennent dans le choix du chef. Et c'est très démocratique. Le premier critère, c'est la génération. Ça tourne. Ça passe de Méché à Nyando, et de Nyando à Djoubin, et de Djoubin à Méché, et ainsi de suite. Et ça tourne. Et la durée d'exercice du pouvoir est de 18 ans. 18 ans. Mais ajouté à ce critère de génération, il y a le critère d'appartenance à une grande famille. Certainement au début, ça a commencé par une famille. Et puis avec le temps, comme ce sont des archéologues qui réagissaient un peu comme les Grecs à l'époque, ils se retrouvent sur la place publique et puis ils parlent, tout le monde a le droit à la parole. Donc avec le temps, le critère grande famille s'est imposé. De telle manière que nous sommes les Léché, nous avons le pouvoir que nous avons exercé depuis 2002. Et une fois que nous arrivons au terme de l'exercice de notre pouvoir, nous devrons passer le relais au Nyando. Et je prends le cas par exemple des Nyando. Quand viendra le moment de désigner un chef, on va demander, on sait que selon les Nyando par exemple, qui vont passer après le passage des Léché. Et on va demander et les familles aussi, ça tourne. Moi, je suis de la famille à Bokwa. Lui, il est mon notable. On a 5 grandes familles. Donc, le cinquième notable n'a pas pu se libérer. Donc, on demande à une grande famille, à la famille qui vient après Bokwa, de choisir parmi ses fils un initié de la génération Nyando. Un initié de la génération Nyando. Il est impensable de choisir quelqu'un qui n'a pas été initié. Les patriarches, tous ceux qui ont les sachants, la grande famille, par exemple, à Quin, ils prennent un exemple, ils vont entrer dans l'endroit sacré et s'interroger pour dire, parmi nos enfants, lequel est bien positionné pour gérer la cité. Et la décision se prend par consensus. Une fois qu'eux, ils sont d'accord
choisi un des leurs qui fait partie de la génération Nyando, ils annoncent ce nom aux responsables des 4 autres familles qui doivent apprécier. Ils apprécient. Si l'une des familles dit niet, non, ce candidat est éliminé. Le chef de révoquer quelqu'un. Et il faut des raisons qui justifient la révocation. Parce qu'il faut repartir dans la grande famille, exposer les problèmes pour lesquels tel ou tel s'est rendu coupable et qu'on apprécie. Donc voilà un peu comment le système est parti. Donc c'est un système très démocratique, un système démocratique, et qui fait qu'on connaît d'avance tout le processus de désignation. Mais il faut le dire, ces derniers temps, avec l'apparition de ceux qui ont les diplômes, eh bien les choses ont tendance à prendre des tournures, disons, qu'on n'arrive pas souvent à maîtriser. Mais au départ, ça garantissait, n'est-ce pas, la paix sociale. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire je suis chef. Et puis ce système, d'une manière générale, bannit quelque chose, la succession. Je suis chef aujourd'hui, mes enfants qui sont initiés depuis 1997 n'ont aucune chance de devenir chef. Aucune. Ça va tourner. Quand ça va revenir à ma grande famille à Bokwa, ils seront des vieillards qui ne sont plus là. Ça bannit en quelque sorte la succession. Et c'est lié au fait que le peuple Lacan a eu un système très centralisé, les acquis y étaient, et lorsque ça a éclaté, les acquis ont décidé, n'est-ce pas, d'avoir une certaine autonomie du village. Autonomie du village. Un tout petit village qui est à 2 pas d'ici, il y a peut-être 1000 habitants, pas de compte à rendre à la ville d'Azopé qui a 100 000 habitants. Au chef du village de la ville d'Azopé qui a 100 000 habitants. Les villages sont autonomes. Et c'est pourquoi lorsque le colon est venu, il y a eu beaucoup de difficultés à maîtriser les chefs. Et ils ont passé par la notion de chef canton. Pour regrouper certains villages, lui mettre dans sa tête quelqu'un qu'eux ils maîtrisent, ils lui donnent un salaire, et ça lui donne plus de pouvoir pour gérer les chefs de village. D'une manière générale, les chefs de canton, c'est venu de là. Nous ne pouvons pas maîtriser les chefs, les autochtones, puisqu'ils étaient plus ou moins autonomes, en dehors du cas des Agnis, des Baoulés, où il y avait quand même un royaume. Chez les Akil, chez les Abers, ceux de Sikensi, tout cela, ils ont eu une certaine autonomie de leur village. Ce n'était pas centralisé. Bon, voilà en quelque sorte le système de désignation des chefs en pays à pied et notamment ici à Azopé.